Monsieur le Président de la CDFI, Mesdames et Messieurs les directeurs et directrices, Mesdames et Messieurs, alors tout d'abord, je vous remercie de m'avoir invité à cette Assemblée Générale et je regrette sincèrement de ne pas pouvoir être parmi vous aujourd'hui. Nous le savons, les transitions énergétiques, écologiques, numériques, éducatives, mais aussi sociales et économiques nous invitent à faire évoluer notre offre de formation, votre offre de formation, pour répondre aux besoins présents, mais aussi futurs de notre pays. L'une des réponses est constante. Il faut former plus d'ingénieurs et, oserais-je dire, plus d'ingénieuses. Je sais que vous y travaillez, en particulier avec l'appel à manifestation d'intérêt compétences et métiers d'avenir, et vous pouvez compter sur moi pour vous y aider. Mais si augmenter le nombre de places en école d'ingénieurs est important, cela ne suffira pas, car c'est plus largement toute notre offre de formation qui doit s'adapter à ces besoins nouveaux. En effet, il faut également former des techniciens et des cadres intermédiaires pour répondre à tous les besoins. Il faut aussi consolider les passerelles entre toutes ces offres de formation pour permettre, en formation initiale ou plus tard en formation continue, de se réorienter ou de compléter ses savoir-faire et ses compétences. Et puis, il faut surtout rendre les filières scientifiques plus attractives, diversifier les recrutements étudiants afin d'aller au-delà des 28% de jeunes femmes dans vos écoles, mais aussi d'attirer des profils d'étudiants d'horizons plus variés. Je vous sais déjà très engagé en la matière et je ne peux donc que vous encourager à continuer le travail déjà engagé sur tous les dispositifs d'orientation, d'attractivité, de sourcing, d'ouverture sociale, mais aussi d'accompagnement des étudiants de vos écoles. Vous me trouverez toujours à vos côtés. Il faut aussi répondre aux besoins des filières, que ce soit dans le nucléaire, les industries vertes ou encore le numérique, sans pour autant créer des dispositifs concurrents qui nuiraient à l'attractivité globale de l'offre de formation. Pour rendre l'offre de formation plus flexible, plus complète, je sais que vous êtes aussi engagé dans une réflexion sur la construction de filières courtes avec le suivi des bachelors et d'un continuum Bac+3 jusqu'à Bac+8. Et vous le savez, Bac+8 pour lequel je compte particulièrement sur vous pour continuer ce travail sur la valorisation du doctorat et pour inciter plus d'élèves ingénieurs à se lancer dans cette magnifique aventure que représente la thèse, que ce soit pour faire de la recherche publique, de la recherche privée ou bien encore pour aller travailler dans une entreprise. Je tiens à insister sur un message important. Il nous faut décloisonner notre système de formation et repenser l'orientation, car nous avons trop longtemps établi une frontière étanche entre formation initiale et formation continue. Nous devons intégrer les changements sociétaux et industriels pour offrir à chacun et à chacune la garantie de pouvoir acquérir à tout moment de son parcours professionnel de nouvelles connaissances et de nouvelles compétences. C'est pourquoi je tiens à développer ce concept de formation tout au long de la vie, qui n'est pas seulement la succession ou la superposition de la formation initiale et de la formation continue, mais une co-construction permettant des parcours croisés, des parcours non linéaires et s'enrichissant l'un l'autre. Par ailleurs, je suis, vous le savez, très attachée au triptyque formation, recherche et innovation. Vos écoles sont clés pour relier ces trois branches de ce triptyque en lien avec les priorités de France 2030. Il nous faut donc continuer à renforcer la mise en place des partenariats, la création de réseaux scientifiques pour répondre aux appels à projets de France 2030, mais aussi aux appels à projets européens. Les écoles d'ingénieurs ont un vrai rôle à jouer en matière de recherche, en particulier de recherche partenariale et de structuration de l'écosystème français. La mise en place des agences de programme, la réaffirmation et la concrétisation de l'université comme chef de file territorial, ainsi que les expérimentations de simplification
seront l'occasion pour vos écoles de participer à cette nouvelle étape de l'organisation de notre système de recherche. La CDFI a et sera pleinement associée à toutes les étapes de réflexion, mais aussi de déploiement de cet écosystème. Pour répondre à tous ces enjeux, l'État vous accompagne avec ses contrats d'objectifs de moyens et de performance et aussi avec l'appel à manifestation d'intérêt compétences et métiers d'avenir dans lequel nous investissons plus de 2 milliards d'euros. Avec ces outils, l'État est au rendez-vous pour vous accompagner financièrement et avec une vision pluriannuelle. Je connais votre mobilisation pour renforcer vos positionnements, mais aussi vos stratégies d'établissement et faire en sorte qu'ils soient cohérents avec les politiques publiques gouvernementales. Il me semble important de souligner que si nous sommes attachés à l'articulation entre le territoire et le national, nous devons aussi nous saisir de l'enjeu international. 2023, c'est l'année européenne des compétences. C'est donc un levier important de notre réflexion pour articuler pleinement ce niveau territorial avec les niveaux nationaux et internationaux. Des questions de fond doivent être traitées par les universités et les écoles, comme la mobilité des apprentis, comme l'attractivité de nos formations pour les étudiants étrangers, via notamment la mise en place de cours en anglais, la structuration d'un diplôme européen et les reconnaissances mutuelles. Ces questions concernent aussi les coopérations de recherche et la réponse aux appels à projets européens. Là encore, je sais que vous vous y employez, en particulier dans les évolutions de nos universités européennes, très portées par les établissements français, et je voudrais profiter de l'occasion pour vous en remercier. Je terminerai par un autre défi, un défi de taille, la formation à la transition écologique. Les universités et les écoles de la CDFI s'en sont déjà pleinement emparées en créant une nouvelle commission de travail, transition écologique et sociétale. La mise en place de schémas directeurs développement durable et responsabilité sociétale et la formation des chefs d'établissement en matière de transition écologique et développement soutenable sont évidemment cruciales. La transformation des maquettes pédagogiques, la structuration de nouvelles compétences, mais aussi la mise en place d'une politique de réduction de l'empreinte carbone des activités dans vos établissements sont autant de leviers indispensables pour que ce défi écologique puisse être investi par tous les ingénieurs de demain et qu'un cercle vertueux de formation et de transmission se mette en place. Pour relever tous ces défis et être au rendez-vous des enjeux de demain, je sais pouvoir compter sur vos écoles. Je connais votre entière mobilisation sans faille et votre capacité à interagir avec les universités, des autres ministères, les branches professionnelles, mais aussi les partenaires institutionnels ainsi qu'économiques et industriels. Pour tout cela, un grand merci à toutes et à tous. Merci évidemment au bureau de la CDFI ainsi qu'à son directeur Emmanuel Duflot qui permettent au quotidien, je le sais, un dialogue de qualité avec mon ministère. Je voudrais vraiment vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne rentrée 2023 et vous remercier pour votre investissement, votre engagement et toutes vos actions.